ici le commandant Shepard qui te parle et aujourd'hui nous décollons pour la vidéo test de Dead or Alive 5 Last Hunt, c'est-à-dire Dead or Alive Definitive Edition sur PlayStation 4 ici. Le jeu est également sorti sur Xbox One et il me semble sur PC si je dis pas de conneries. Alors, le jeu donc, je vais vous faire un petit tour du menu. Il dispose donc d'un mode histoire, d'un mode combat, mode entraînement traditionnel, les combats en ligne, de quelques bonus où on peut donc voir les albums, des cinématiques, des records de combat, les titres qu'on a débloqués, etc., etc. Tableau des champions qu'on peut pas accéder pour l'instant. On peut voir donc les meilleurs joueurs, les options traditionnelles, les musiques pour écouter les OST du jeu, et puis le PS Store pour acheter des DLC. D'ailleurs, là, je reparlerai des DLC qui sont vraiment du gros foutage de gueule, mais on en parlera après. Alors, le mode histoire n'a strictement aucun changement comparé aux versions précédentes. Il s'agit de la Definitive Edition. Il faut savoir donc qu'il y a une version avant qui était sur PS3, Xbox 360 et PS Vita. Et en fait donc cette version, et il me semble sur PC aussi, mais je sais pas si je dis pas de conneries. Cette version, ici il n'y a pas vraiment de changement en fait comparé aux deux versions. Donc c'est un peu du foutage de gueule cette version-ci, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi. Déjà le mode histoire ici il n'a strictement aucun changement, à part graphique bien sûr, le jeu a des graphismes plus beaux, ce qui est encore heureux pour une version HD entre guillemets. C'était déjà en HD sur les autres consoles, mais ici c'est Build High plus beau on va dire. Mais ils n'ont pas un peu changé l'histoire, rajouté quelques petits tenants et aboutissants. Même le fucking nouveau personnage qu'ils ont créé pour le jeu n'est même pas incorporé dans le mode histoire. C'est complètement ridicule. Bon, voilà, de toute façon le mode histoire je ne peux pas vous le montrer, de toute façon je ne peux pas vous spoiler le mode histoire qui est quand même très bon. Donc si vous ne l'avez pas fait donc sur PS3, PS Vita ou sur 360, je vous conseille quand même de le prendre sur PS4, un office cool mode histoire, parce que le jeu de toute façon coûte 30 € en neuf, donc ça vaut quand même le coup si vous achetez juste pour le mode histoire, parce que le mode histoire est vraiment sympa, il est très scénarisé, avec des cinématiques et tout, il permet de contrôler un peu tous les personnages, c'est pas juste un personnage qu'on prend de A et puis jusqu'à Z, non, on peut jouer un peu à tous les persos de l'univers dans le jeu, avec un scénario, avec un boss de fin et tout, donc c'est cool, mais comme je vous le dis, si vous l'avez déjà fait sur les autres jeux, ça sert à rien. Bon, après le mode combat, alors strictement pratiquement aucune différence non plus avec la version PS4, comme je vous dis, à part les graphismes, on a toujours des modes versus, mode arcade, contre la mode survie, combat par équipe, un petit truc en moins qui était sur la version Vita, qui d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne au montage, je vais vite vous faire une capture de la version Vita à l'arrache pour vous montrer ce que ça donne la version Vita. A tout de suite. Bon alors nous voilà donc sur la version PS Vita, comme vous voyez, en fait, il y a pratiquement aucun changement, et en fait il y a même encore un truc qui a été retiré sur la version PS4 comparé à cette version, c'est le combat tactique. Alors je trouve que ils pouvaient pas le faire sur PS4, ok c'est vrai, parce que l'écran de la PS4 n'est pas tactile, mais ils auraient dû incorporer un autre mode à la place de ça, parce que ça a été c'est complètement con de ne pas l'avoir mis du coup. Donc, je vais vite vous montrer, si je capte ça bien, il faut vite que je vais vite vous montrer ce que ça donne le combat tactile, et après on s'arrêtera pour cet enregistrement-ci, hein. Après on reprend sur PS4 direct. Je vous donne juste vite fait ce que ça donne, et ici donc on n'a rien, regardez, il faut juste bourriner l'écran comme ça. Bon, c'est un mode très con, il est super simple parce qu'on a qu'à bourriner comme un gros dégueu en vue FPS. On fait les figures comme ça sur l'écran, et on expose l'adversaire de façon ridiculement facile. Mais au moins c'est un petit mode sympa qui n'était pas sur la version PS3 ou 360. Et sur PS4 il n'y a strictement rien comme nouveau mode, quoi. Ça c'est un peu cool. Allez, on se retrouve direct sur PS4. Alors on est de retour in PS4. Bon alors comme vous l'avez vu, c'est vraiment très downgrade en fait, hein. À part l'amélioration de graphisme, on a des bonus en moins sur cette version-ci. Le mode histoire a pratiquement aucun changement. Après donc je vais aller vous montrer dans le versus en fait ce qu'on a en plus, qui est en fait que dalle, on va sauter en normal. Donc en fait on a des vêtements en plus qu'on n'avait pas donc dans les versions. Par exemple ici tout ça c'est bloqué, donc on les a pas, hein. Il faut les acheter, donc vous voyez vraiment le foutage de gueule. Mais on a déjà ça, on va dire qu'on a à peu près 4 vêtements offerts en plus par personnage, 4-5 qui n'étaient pas disponibles dans les autres versions current gen. Bon, voilà, donc c'est complètement con, je vous le dis direct. Quoi ça sert d'avoir juste 4-5 francs en plus et de payer le jeu une nouvelle fois juste pour ça. C'est un peu con. Après donc qu'est-ce qu'on a encore comme nouveauté? Bon déjà je vais vous expliquer donc par rapport au PSN justement. On va rester là-dedans, je vais vous montrer. Comme vous voyez tous les autres costumes ici sont bloqués. Et c'est quoi en fait le truc du PSN? Et ben le truc ça coûte 90 €.
€, oui, on m'a bien entendu. Donc 90 €. Et pour 90 €, vous avez seulement les nouveaux costumes à la con qui sont bloqués, que vous avez débloqués en plus. Peut-être 10 costumes en plus par personnage, ce qui fait, je sais pas moi, une centaine de costumes. Mais acheter 100 costumes juste pour avoir des costumes à la con de maillot de bain ou de costumes de lapin, là, ça sert strictement à rien de mettre presque 100 balles là-dedans. Hein. C'est vraiment du gros foutage de gueule. Ils auraient au moins pu incorporer ça dans le jeu en direct. Voilà, on va... Attends, je vais vous montrer avec le nouveau perso, donc c'est elle, Honoka. D'ailleurs, c'est le seul perso en fait où on n'a pas vraiment de trucs sexy pour elle. On s'en fout un peu, mais bon. Je prends Honoka. On va la lancer. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont fait en fait tout la com du nouveau, de cette version définitive sur elle, en disant ouais, c'est le personnage qui aura les plus gros boobs de la série et tout le bordel. Et au final, ils nous la foutent en écolière où on voit rien quoi. Donc c'est un peu con. Parce qu'ils disent, ils vendent leur série là-dessus. Et il faudrait un peu arrêter de vendre la série que sur des boobs et essayer d'un peu de travailler le fond du jeu. Parce qu'ici, ils ont ressorti exactement le même jeu. Le gameplay est strictement le même, à un iota près, à une poil de bit près. Il n'y a rien qui change. C'est le même gameplay que sur PS3, sur Vita, sur Xbox 360. C'est strictement le même gameplay, les mêmes commandes. Il n'y a rien qui change, les mêmes combos. Vraiment aucun changement. Donc c'est complètement ridicule, il faut bien l'avouer. Le mode histoire n'a subi aucun changement. Strictement rien. Ça n'a pas changé non plus d'un poil de pète. Graphiquement, ok, c'est plus beau. Encore heureux, j'ai envie de dire. Sinon, ça aurait vraiment été du gros foutage de gueule. En gros, en fait, on se tape exactement le même jeu que sur PS3 et 360, avec des graphismes plus beaux. Donc, ok. Donc, ça c'est correct. Un nouveau personnage, cette grognasse-là. Mais bon. Elle serait très dispensatoire. On s'en fout un peu de celle-là, quoi. Voilà, quoi. Même sa voix, même son charisme en lui-même, il n'est pas très charismatique, on s'en masse un peu quoi, c'est pas... Parce que les autres personnages au moins ils ont déjà du bagage, on les a déjà joué avec eux dans les autres épisodes, ici elle a rien pour elle quoi, on la connaît pas du tout ce perso, on sait rien de son histoire, on sait rien, du coup on n'est pas trop attiré par ce perso, donc voilà. Et l'autre changement, c'est d'avoir quelques costumes gratuits, mais que les autres costumes il faut encore débourser 100 €. En gros pour le jeu complet c'est 130 balles. Donc voilà, c'est hyper cher. Bon après, j'ai envie de vous dire, donc si vous n'avez pas fait le jeu sur PS3 et sur Xbox 360, je peux d'office que vous le conseiller. Hein, parce que le jeu en lui-même, ne fût-ce que pour son scénario et tout ça, ça vaut vraiment le coup. Mais n'achetez pas le jeu dans l'optique de prendre le DLC à la con. Parce que là, vous allez vraiment vous faire pigeonner. Parce que 130 €, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, ça, je vous le dis direct. Après, donc comme je vous le dis, si je devrais le noter, perso moi je lui mettrais 12 sur 20. Alors pourquoi 12 sur 20? Parce que le jeu en lui-même, si on n'a pas fait le jeu, il est bon, il est même très bon. Mais si on l'a déjà fait sur Xbox 360, il ne vaut vraiment, mais vraiment pas le coup. En gros, si ça aurait été le premier jeu, s'il n'était pas déjà ressorti sur Xbox 360 ou sur PS3, je lui aurais mis allègrement 17 sur 20. Ici il perd 5 points, bah, tout simplement parce que c'est pratiquement le même jeu justement que sur Xbox 360 et sur PS3. Il n'y a pas de changement. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Elle a été assez courte parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire sur ce jeu. Hein. C'est un jeu de combat. Donc comme je vous le dis, gameplay facile à prendre en main. Mais bon, c'est exactement le même que sur l'ancienne version. Mode histoire très cool, mais non nouveau, exactement le même que sur l'ancienne version. Seul changement, ce personnage dont on s'en masse un peu. Et donc plus beau graphiquement, mais voilà quoi. Après, comme je vous le dis, c'est archi con qui n'ait pas fait un petit cadeau, un petit mode bonus, comme ça a été le cas sur Vita. Pourquoi pas avoir incorporé un mode bonus sur PS4, je sais pas moi. Ils nous fournissent d'office dans le jeu, dans la PS4, un petit micro avec une oreillette. Pourquoi pas avoir essayé de faire un mode combat, je sais pas, avec un micro. Je dis ça comme ça, hein, ça aurait peut-être été de la merde. Mais où on peut diriger les combattantes ou les combattants à la voix ou quoi, ça peut être cool. Ils n'ont pas osé faire beaucoup, finalement ils ont sorti pratiquement le même jeu dans le même état. Et ça c'est vraiment dommage, très dommage qu'il n'ait pas travaillé davantage sur le fond du jeu.
Bon allez, de toute façon là je commence à me répéter. Donc moi je vous dis salut. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous pensez pareil que moi. Ou si vous n'avez pas fait le jeu quand même, si vous allez le prendre. Ça je vous le dis, si vous n'avez pas fait le jeu sur PS3 Vita, etc. Je vous le conseille quand même. Allez, bye.